Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'AS Monaco, victoire des Alsaciens 3-1 dans un match très ouvert, très sympathique à voir. La première mi-temps a été un petit peu partagée entre les deux équipes. La deuxième période sera plus du côté Strasbourg que du côté monégasque, avec un Strasbourg plus défensif. La nouvelle patte du côté de Henil que l'ami Liam Rosenior n'avait pas mis en avant. Un Monaco qui s'est quand même battu, avec une bonne entrée aussi de Simon Dinga. La réalité des choses, c'est qu'à l'instant T, Monaco a une défense qui est quand même très faible, il faut être honnête. Il y a eu un super Philippe Keun en première période, et puis bon, après, la réalité des choses, c'est que ça soit Julio Enciso, que ça soit la volonté aussi de Panicelli en attaque, celle aussi évidemment de Martial Godot, l'autre joueur assez marrant, qui n'a toujours pas vraiment de niveau, mais qui marque dans tous les matchs. Et ben voilà, forcément, ça fait victoire alsacienne. On passe directement au top du côté Strasbourg, et je vous spoil, il n'y aura pas de flop, parce que j'estime ouvertement que Strasbourg n'en mérite pas aujourd'hui. En top, donc, ça sera Julio Enciso, l'ami paraguayen a encore fait un très bon match avec Strasbourg. Son remplacement en tant que milieu offensif faux neuf est absolument énorme pour lui. Il a repris son niveau, le niveau qu'on attendait de lui, le niveau qu'il avait mis en première ligue du côté de Brighton. Bon, à Ipswich, c'était un petit peu plus difficile, naturellement. En tout cas, on a vu un très bon Julio Enciso encore une fois aujourd'hui, très bon avec l'ami Panicelli, avec Barco, le petit côté sud-américain. El Mourabe aussi, revenu évidemment à un bon niveau quand son copain Barco est là. Et bien forcément, ça donne un super Julio Enciso qui est là, qui a une super vision, capable toujours de donner les bons ballons au bon moment, et même aujourd'hui donc de mettre un joli doublé. Du côté monégasque, je vais mettre en avant la venue de Simon Adingra, qui a été très 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 bon dans sa rentrée à la 45e minute, donc en deuxième période. Ça a été justement l'un des monégasques qui était le plus dynamiseur du côté offensif, étant donné que Mika Biret était quand même bien bouffé par l'ami de Doucouré et Huxberg, qui nous a fait aussi un bon match, faut être honnête. Les monégasques ont beaucoup compté sur Adingra, qui devait un petit peu faire des actions solo. J'avais un petit peu la sensation de voir un peu le lion de Bruno Genesio, dans lequel Depay devait se démerder pour faire à chaque fois des actions. Bon, à voir. C'est maintenant Sébastien Pocognoli restera du côté de Monégasque. Je me pose ouvertement la question si c'est une bonne idée, sincèrement, parce que je ne pense pas qu'il a le niveau. Je ne vois pas vraiment de vrai pas de Sébastien Pocognoli. Pour moi, c'est plus une hype qui a été mise en avant. Maintenant, la réalité des choses, c'est que Monaco aussi n'a pas eu un bon mercato. Et on va en parler tout de suite. Et avant de parler du mercato, on va d'abord parler du flop du match. Le flop du match, c'est Thilo Kerrer qui a été complètement en dessous aujourd'hui. Il a été bel et bien mangé par l'ami Joaquin Panicelli. Et donc, pour en parler du mercato, je me suis posé la question durant le match, mais pourquoi est-ce que Sébastien Pocognoli ne remplace pas Thilo Kerrer par un autre défenseur central? La réponse est simple, Monaco n'a pas de défenseur central de rechange, hormis Wout Faes qui n'a pas le niveau. Magassa est actuellement blessé, il n'est pas disponible. Et il faut être honnête, c'était peut-être le seul mec capable peut-être de tenir aujourd'hui Panicelli dans l'effectif monégasque. Malheureusement, ça ne pardonne pas. Thilo Kehrer sera donc le flop de ce match. Je comprends petit à petit la direction d'émission des supporters monégasques dans le parcage de la Méno aujourd'hui. Et malheureusement, il faut peut-être se poser la question, d'une part, s'il ne faut pas virer Sébastien Poconoli parce qu'il n'a peut-être pas le niveau pour Monaco, mais aussi peut-être pour les supporters monégasques à se poser la question s'il y aura Europe cette année. Du côté de Strasbourg, nous on se retrouve dimanche 17h15, match contre le Havre. Il faudra voir si on aura des petits changements, peut-être la venue de Gessim Yassine, ce serait vraiment pas mal de l'avoir en tant que titulaire dimanche d'ailleurs, j'aimerais bien le voir pour au moins pour 60-70 minutes. Pourquoi pas aussi Datro Fofana, pour un petit peu faire souffler Panicelli. Et du côté de la Coupe de France, Strasbourg affrontera Reims à la Méno, ça sera je crois le mercredi 22. Il faudra voir naturellement, encore une fois, si Strasbourg fera un petit peu tourner ou si on enverra directement la grosse équipe, la grosse team, et en se disant ouvertement qu'après, ben, c'est la demi-finale, et qui dit demi-finale dit grosse ouverture, surtout que le Paris Saint-Germain a été éliminé.